Novembre 2024. Madagascar, une terre riche en beauté mais marquée par des défis immenses. C'est ici que notre petite équipe s'est rendue pour une mission humanitaire. Pour vous situer, Madagascar est une grande île au sud-est de l'Afrique, classée parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Bien que riche en culture et biodiversité, ce pays est confronté à des crises multiples. Notre mission était simple, mais essentielle. Partager l'espoir, l'amour et notre foi à travers des actes concrets. Mission organisée par l'association Je n'ai pas honte, fondée par J.M. Morier, pasteur de l'église Momentum Bruxelles, et sa femme Victoria. Nous étions une équipe de 13 personnes accompagnées sur place par l'association locale Madagascar Will Rise et d'autres partenaires extraordinaires. Ensemble, nous avons un objectif, témoigner de l'amour de Dieu par des actes et des actions. Mais ce que nous avons découvert allait au-delà de nos attentes. Voici le récit d'un voyage marqué par la foi, la résilience et des rencontres qui changent une vie. C'est au sud-ouest de Madagascar, sur une presqu'île entourée de lagons et de mangroves, que se trouve le village de Sarjan. C'est pas spécialement rentré dans les détails de ta vie. Tu veux monter aussi Mais c'est l'aventure, les gars. Oui, c'est vrai. Allez. Pour y accéder, il n'y a pas de route asphaltée, seulement une piste de sable et de pierre. Après quelques secousses, nous arrivons sans encombre et découvrons notre terrain de mission. Dès notre arrivée, une sensation étrange s'empare de nous. Certains ressentent une oppression, comme si une force invisible cherchait à nous décourager. Mais nous savons pourquoi nous sommes ici. Et nous croyons fermement en la puissance de la prière. Ensemble, nous invoquons le nom de Dieu, conscients que Jésus a déjà remporté la victoire. Personne est un pays riche. En fait, toutes ces pierres sont ces gens, ces personnes qui vivent ici, qui aujourd'hui ont comme une couche de ténèbres, de cendres, comme si quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit, et tout le don, les talents, la lumière que Christ a fait pour eux, c'est comme ouvert. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons rappeler à chacune de ces personnes la valeur qu'elles sont, les pierres précieuses qu'elles sont entre les mains de Dieu. Ce moment de prière marque véritablement le début de notre mission. L'accueil des villageois est touchant. Des enfants curieux et souriants nous entourent rapidement. Ils nous placent sur des bancs légèrement surélevés pour nous honorer, bien que nous ressentons une certaine gêne face à ce geste. Puis, la musique retentit. Au loin, des enfants vêtus de leurs plus beaux habits dansent pour nous accueillir. Ce moment est à la fois simple et grandiose, une véritable témoignage de leur hospitalité.
Et on va vivre des choses magnifiques ensemble. Avec plein de surprises. Est-ce qu'il y en a qui aiment les surprises? Il y aura plein de surprises. Il y aura plein de surprises. Lara! On a? Inspirés par leur générosité, nous répandons par une danse improvisée, maladroit mais sincère. À travers nos gestes, nous voulons leur communiquer notre gratitude et partager un instant de joie commune. C'est une belle manière de briser la glace et de célébrer cette rencontre. Après les discours d'accueil et les présentations, les activités commencent. L'une des premières missions est de rénover la peinture de l'école du village. Tandis que certains s'attaquent avec énergie aux murs délabrés, d'autres animent des ateliers avec les enfants. Danse, coloriage, jeux et même un match de foot. Le coloriage, initialement prévu pour les enfants, a surpris tout le monde. Les mères, captivées, se sont rapidement jointes à l'activité, délaissant parfois leurs tâches quotidiennes. Pour clôturer la journée, nous distribuons des sucreries aux enfants après avoir prié avec eux. Que ton esprit est vraiment en train de se répandre, Seigneur Jésus, que Seigneur vraiment l'accueil, Seigneur Jésus, que tu es en train de te manifester. Amen. Malgré leurs besoins évidents, ce village rayonne d'une joie communicative. Bonjour. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
En seulement quelques heures, nous réalisons que ce que nous recevons de leur part dépasse largement l'aide que nous leur apportons. Le deuxième jour commence par une clarté. Il nous faut aller de maison en maison pour partager l'évangile. Avant de commencer, nous sollicitons l'approbation des autorités locales, une démarche essentielle pour témoigner de notre respect envers leur culture. Pendant les discussions avec les leaders, nous passons du temps avec les enfants. Leur énergie et leur besoin d'attention nous touchent profondément. Une fois l'autorisation obtenue, nous nous divisons en groupes et commençons notre mission. Écouter, prier et témoigner de l'amour de Jésus. Je suis trop content d'être ici avec vous. Comment il fait la maman? Les échanges avec les habitants sont marquants. Nous apprenons leurs défis quotidiens, comme la diminution inquiétante des ressources marines. La tribu Vezo, surnommée les nomades de la mer, dépend principalement de la pêche. Et nous soupçonnons que c'est la surpêche industrielle qui menace leur mode de vie ancestral. Papa, j'aimerais bien te dire merci. C'est papa? Ces conversations nous rappellent combien leurs besoins matériels sont pressants. Il a beaucoup de... Nous prions pour eux, pour leur famille, pour leurs besoins. Certaines rencontres nous bouleversent, comme cet homme dont la main est paralysée après un accident. Le bout d'un de ses doigts est en pleine décomposition. Il peut à peine bouger sa main et à cause de cet handicap, cela fait plusieurs mois qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Au nom de Jésus.
Oui, ça va. Ça a changé. Ça a changé. Wow, let's go. Merci parce que tu as tout pouvoir sur le corps. Prions maintenant que la guérison soit totale, que cette maison puisse te célébrer pour qui tu es. Tu as créé le corps de cet homme, tu sais comment guérir cet homme. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous prions, il commence à bouger légèrement le doigt. Et il dit ça va mieux, ça va mieux. Lui et sa famille sont remplis de joie, un moment qui restera gravé dans nos mémoires. On vous invite à un grand barbecue. Pour conclure cette journée intense, nous invitons tout le village à un barbecue géant prévu le lendemain. À l'école. Une opportunité de partager un moment de communion inoubliable. Ce deuxième jour nous a permis de nous immerger dans la vie de ce peuple. Nous avons vu des guérisons, des cœurs transformés et même des décisions pour le baptême. Mais surtout, nous avons compris que témoigner de l'amour de Jésus passe autant à travers nos actes que par nos paroles. Le troisième jour débute par un retour à nos premières missions, la rénovation de l'école. Une grande partie de l'équipe, accompagnée des villageois, travaille sans relâche pour repeindre les murs et redonner vie à cet espace crucial. Les enfants, pleins d'enthousiasme, veulent participer, mais leur énergie débordante rend parfois le travail moins efficace. Malgré tout, leur joie est contagieuse et nous rappelle pourquoi nous sommes ici. Je me sens reconnaissante de pouvoir être là et de pouvoir servir le village et servir Dieu. Et je ressens beaucoup d'amour. Tout le monde vient aider. On est vraiment ensemble et c'est magnifique ce qu'on vit ici. On est dans la communauté et on a l'impression d'être une grande famille et on travaille tous ensemble pour rénover les bâtiments, pour avoir de la joie, du partage et c'est vraiment magnifique. Yeroun, ça va? Super! Je me sens béni par Dieu. J'ai énormément de courage pour terminer toute cette école. Énormément de courage. J'ai le feu en moi. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Comment tu te sens? Eh bien, bien, on avance bien, le chantier progresse. Mon ami. Avec les moyens du bord. J'aime les mains à la pâte. Eh ouais. Mon ami. Il en veut un coup. Ça y est. Pendant ce temps, une autre partie de l'équipe organise des activités pour les classes d'enfants. Le coloriage reste au centre des ateliers, cette fois accompagné de discussions sur qui est Jésus et sur son caractère. Seigneur, cette tour a totalement disparu, cette maladie, Seigneur. Et je crois que ici, Seigneur, mal de ventre, je te commande de sortir maintenant de son poste. Alan John, c'est un monsieur qu'on a vu hier dans sa maison alors qu'on était avec toutes les équipes de Jeunes des Parents et Madagascar et Rice, maison à maison pour aller évangéliser. Et Alan John nous disait hier que le baptême, c'était pas nécessaire, il était passé quand il était bébé. On lui a parlé du baptême biblique de Jésus. Et là, à l'instant, il y a quelques secondes, Darcy, t'es là, t'es dans la caméra, mais t'es là, t'as entendu toi-même. Alan John veut prendre son baptême, les amis. Plus gloire à Dieu. Personnellement, il prend la décision d'obéir à la parole de Dieu. Alan John, let's go, let's go, let's go, let's go. One time, say.
L'après-midi est marqué par un tournoi de foot. Les petits garçons s'affrontent avec enthousiasme, jouant selon leurs propres règles, parfois improvisées. Leur joie débordante illumine ce moment et même les spectateurs se prennent au jeu. Pendant ce temps, les villageois se mobilisent pour préparer un festin. Tout le monde met la main à la pâte, transformant cette journée en une véritable fête communautaire. Alors que le soleil commence à se coucher, JM convoque tout le monde au bord de la plage à l'aide d'une fumigène bleue. Une grande foule se rassemble pour assister à un moment solennel, les baptêmes. Notre groupe monte dans des barques, recréant symboliquement la scène biblique où Jésus prêchait depuis une barque avec ses disciples. C'était un moment extraordinaire, chargé de sens et de spiritualité. Qui connaît l'histoire de Nicodème? William prêche brièvement sur la signification du baptême. La Bible nous dit qu'un jour, il y a un homme qui s'appelle Nicodème qui va venir vers Jésus. 6 personnes touchées la veille s'avancent pour le recevoir. Personnes sont baptisées, chacun par 2 membres de notre groupe, dans une atmosphère de joie indescriptible. C'était pour beaucoup d'entre nous une première expérience et l'émotion était palpable. De retour au village, les autorités locales nous accueillent pour exprimer leur gratitude. En signe de remerciement, ils nous offrent des petits barques faites à la main, une attention qui nous touche profondément. Donc moi je viens de Belgique, donc à je sais pas combien de kilomètres d'ici, et on apporte Christ, on apporte Jésus. Il y a des personnes qui sont pas dans les mêmes réalités que nous, et pourtant elles ont tellement d'amour et elles reçoivent Jésus-Christ. Et il n'y a pas de limite en fait, on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et en plus ils ont fait un petit présent. Et c'est trop mignon parce qu'en fait, ça me touche trop. Ils ont voulu nous honorer avec ce qu'ils avaient en fait. Et c'est juste magnifique. Et ça démontre la richesse de leur cœur. Donc gloire à Jésus, gloire à... Mon ami Angelo. Ah oui, Angelo. C'est mon ami d'ici. Incroyable. Il est incroyable, ce gars. Il est incroyable. On était trop bénis par lui. C'est incroyable, franchement, Dieu est bon. On s'attend tellement pas à toutes les choses qu'il peut faire, vraiment, mais je me sens vraiment, en fait, hyper honorée d'avoir été choisie pour faire partie de ce voyage, en fait, et de vivre tout ce qu'on est en train de vivre là. En plus, tantôt, on a vécu le temps des baptêmes avec tous ces gens ici, et j'ai fait mon premier baptême. Et ça, c'est incroyable. Vous l'avez fait ensemble? À chaud. Honnêtement, gars, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est un truc de dingue. On a eu une journée de fou furieux. On a baptisé 6 personnes il y a quelques minutes. On nous a offert une pirogue fait maison. Oh, venez. Venez, regardez, hey, c'est eux, pirogue.
Ah, waouh, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Là, 1500 personnes sont là actuellement autour, tribu par tribu. On distribue, on a de la nourriture, des zébus ont été tués, des chèvres ont été tués. Ce soir, on est dans une pleine période de famine. C'est la famine ici. Et là, ils sont en train de manger. C'est une grâce de fou. Merci, Jésus. La journée se termine par un festin où tout le village est réuni. La viande, une rareté pour eux, est savourée avec reconnaissance et enthousiasme. Certains villageois me demandent de capturer ces moments précieux avec ma caméra, un témoignage de leur bonheur. C'est comme ça. Les viandes. Ah, c'est bon le viande. C'est notre Sarah. Vamos tu mana. Vamos fnac son. Quoi t'as dit? Claude. Claude. Ah, lui, c'est mon gars. Claude. Le vampire. Aïe, 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 aïe. Il disait qu'il a égorgé ça en 2 secondes. Mais la journée n'est pas encore terminée. Alors que nous célébrons, une urgence surgit. Une femme sur le point d'accoucher a besoin d'aide. Clara, une membre de notre groupe, qui est sage-femme, se précipite avec Juliette pour assister à cette naissance. Les conditions sont difficiles. Pas de matériel adéquat, peu d'hygiène et une atmosphère tendue. Pendant plusieurs heures, elle travaille sans relâche. On vient de vivre un moment juste incroyable, un accouchement sans matériel, sans rien, des complications à l'accouchement, une grosse dystocie d'épaule, un bébé qui est né avec une détresse respiratoire, j'ai dû le réanimer. Et par la gloire de Dieu, il est vivant. On n'a pas arrêté de prier. Et cette petite clarité en pleine forme maintenant, c'est juste incroyable. Gloire à Dieu. Wow. Pendant ce temps, nous prions à l'extérieur de la hutte. Certains villageois demandent également des prières pour leurs besoins. Ce soir-là, Dieu agit encore. Des guérisons se produisent et un bébé naît en bonne santé. Aujourd'hui est le dernier jour. Nous distribuons des dons que nous avons collectés et une personne de plus s'est présentée à nous pour se faire baptiser. Et c'est l'heure pour nous de quitter Sanjan. Nous sommes de retour à Tana, la capitale, et pour le reste de notre séjour, nous visitons des églises. Nous louons Dieu, nous partageons avec la jeunesse. Nous prions pour eux et pour finir, nous évangélisons dans les parcs de Tana et prions pour ceux qui sont dans le besoin. Ce voyage à Madagascar restera à jamais gravé dans nos cœurs.
En quittant Saranjan, nous avons emporté bien plus que ce que nous avions donné. Nous sommes repartis avec des leçons de foi, de résilience et d'amour, offertes par des personnes qui, malgré leurs défis, rayonnent de joie et d'espoir. Nous avons vu des vies transformées, des cœurs guéris et des âmes sauvées. Mais nous avons aussi compris que Dieu agit à travers chaque sourire, chaque geste de solidarité et chaque prière. En revenant chez nous, notre mission ne s'arrête pas. Ce que nous avons vécu nous pousse à continuer de témoigner, à partager et à agir. Madagascar nous a changés. Et nous espérons que ce récit inspirera d'autres à vivre leur foi, non seulement dans les lieux éloignés, mais aussi dans leur quotidien. Nous espérons aussi que ce témoignage inspirera chacun d'entre vous à agir, que ce soit par la prière, par le soutien à une mission ou même en partageant l'amour de Dieu dans votre propre communauté. Car le plus beau des voyages commence lorsque nous disons oui à l'appel de Dieu.